retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la thématique de ma palle et plus précisément ma palle pour le Cold Winter Challenge. Pour revenir un peu sur ce que c'est, même si je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, le Cold Winter Challenge, c'est un challenge hivernal qui se passe de début décembre à fin février et qui consiste à lire des livres sur le thème de l'hiver, de Noël, du froid, enfin pas mal de catégories de ce genre-là. Donc on constitue une pile de livres qui peuvent rentrer dans ces catégories. C'est un peu comme le Pumpkin Autumn Challenge, mais en version hivernale. C'est un challenge qui actuellement est organisé par Laura du compte Enluminé, donc vous pouvez aller voir tous les détails dans sa vidéo YouTube. Pour ma part, j'y participe pour la 4e fois cette année. C'est un challenge que j'aime beaucoup puisque c'est celui qui m'a redonné un peu goût à la lecture. En fait, pendant mon internat et les années ensuite, j'ai quasiment plus lu, ou peut-être que je lisais un livre par mois. Ensuite, j'ai découvert un book club, The French Book Club, que j'aimais beaucoup mais qui n'existe plus. Ça m'a aussi motivée, mais bien sûr, on ne lisait qu'un livre par mois. Et la même année, j'ai découvert le Cold Winter Challenge. J'ai participé et j'ai adoré l'atmosphère, le fait de voir les livres des autres personnes, de s'échanger des commentaires, des conseils. Et ça m'a vraiment motivée à reprendre la lecture ensuite pour ne plus arrêter. Donc je suis super contente d'y participer à nouveau. Pour cette année, je me suis préparé une palle qui est beaucoup trop ambitieuse, clairement. J'ai mis 20 livres quand même dedans, donc c'est à faire sur 3 mois. Je sais très bien que je ne les lirai pas tous, sans doute que je vais sans doute lire certains livres qui ne font pas partie du challenge, ou alors je vais lire des livres que je n'avais pas sélectionnés au début et qui finalement peuvent rentrer dans le challenge. Mais c'est pas grave, c'est aussi un peu le jeu de changer ses plans par rapport au départ. Ma palle donc est vraiment très très grande, elle ne rentrait pas sur cette vidéo, en tout cas pas sur le format de l'écran. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer chaque pile en fonction des catégories et je vous reprends après. Alors, on commence tout de suite avec le thème Magie de Noël qui est le premier menu. Et dans ce menu, on va avoir plusieurs catégories. Donc la première catégorie, c'est la catégorie coupe de champagne, dans laquelle il faut lire des romans, soit de la romance, soit des histoires d'amour, d'amitié, ou même des romans catégorisés adultes. Pour ma part, j'ai choisi 2 romans dans cette catégorie, et ce sont 2 romances de Noël. Alors en général, les romances de Noël, c'est pas du tout un style qui me plaît. J'en ai lu quelques-unes, et honnêtement, je pense que les 3/4, je les ai trouvées nulles. Voilà, c'est complètement téléphoné. C'est pas souvent très bien écrit, l'histoire est tirée par les cheveux, c'est toujours le même genre d'héroïne, le même genre de personnage principal également. Et donc voilà, c'est pas trop mon truc. Alors par contre, j'adore ça en tant que téléfilm de Noël, mais voilà, en tant que livre, ça me dérange un peu plus quand c'est pas bien travaillé. Ceci dit, là j'ai de bon espoir sur les 2 que j'ai choisis. Donc le premier, c'est The Christmas Party de Karen Swan. Donc je l'ai choisi honnêtement uniquement pour la couverture, il était dans ma Fnac, il m'a attiré l'œil et en lisant le résumé, je me suis dit bon, pourquoi pas. Pour vous en reparler un peu, ça se passe en Irlande, il y a des histoires de famille avec le père, je crois, qui décède et qui donne tout l'argent à une seule de ses filles, il a 3 filles, et on va les suivre un peu dans leur vie, dans leurs tourments au moment de la période de Noël, tout en sachant qu'il y a une nouvelle personne qui arrive et qui veut racheter leur maison, je crois. Donc voilà, un peu, ça a l'air assez classique, mais j'aime bien le fait que ça se passe en Irlande, ça change un peu. Et puis le fait que ce soit en VO, comme ça, voilà, même si c'est une lecture un peu légère, au moins je travaille mon anglais. Ensuite, la deuxième romance de Noël que j'ai choisie, c'est Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, qui est paru aux éditions Charleston. Là, c'est le grand format, mais entre-temps, il est sorti en poche. J'en ai entendu énormément de bien. Il y avait vraiment beaucoup de bonnes critiques, donc j'ai beaucoup d'espoir. En gros, on va suivre une jeune femme qui travaille comme décoratrice aux galeries Hartmann, l'équivalent de nos galeries Lafayette. Et son patron décède, je crois, et du coup, c'est le fils qui va reprendre le flambeau et qui veut absolument changer toute la décoration qu'elle avait mis des semaines à organiser.
Donc il va y avoir une petite guéguerre entre eux. J'imagine qu'il est beau, riche et séduisant et qu'ils vont tomber amoureux à la fin. Ensuite, on a la catégorie Un chant de Noël. Et pour cette catégorie, il faut lire tout ce qui est contes, réécriture de contes, mythes et légendes. Alors, je ne sais pas si ça rentre complètement dedans, mais j'ai choisi le tome 4 de The Witcher, c'est Time of Content. Je les lis en anglais, du coup, ce qui n'est pas super intelligent parce que c'est pas de la VO, hein, c'est du polonais à la base, mais je pensais que mon mari aurait envie de les lire aussi, donc je les avais achetés en anglais. Ce que je ne recommande pas particulièrement parce que c'est assez dur à lire en fait, notamment les scènes de bataille. La plupart du temps, je comprends rien parce que c'est plein de mots que je ne connais pas. Mais j'aime quand même beaucoup à la fois les livres et la série. Donc je ne vais pas trop vous dire ce qui se passe dans ce tome-là puisque c'est un 4e tome. Je l'ai choisi dans cette catégorie puisque je sais que ça s'appuie quand même beaucoup sur tout ce qui est mythologie nordique. Donc je me suis dit que ça rentrait dedans. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu, c'est calendrier de l'Avent. Et pour ça, il faut lire un livre pour lequel on n'a pas lu le résumé déjà. Donc j'ai choisi La passeuse d'histoire de Sejal Badani, encore aux éditions Charleston. Je ne peux pas vous lire le résumé puisque je ne suis pas censée le faire. Donc je sais juste que ça se passe en Inde et que c'est une histoire de secret de famille. Et que pareil, il a énormément de bonnes critiques. Voilà, pour le premier menu, passe au deuxième menu. Celui-ci s'intitule Yule et il y a 4 catégories. Donc la première, c'est Au coin du feu et il faut lire soit un roman feel good, soit un roman qu'on avait adoré quand on était enfant. Alors j'aime pas trop les romans feel good et je n'avais pas non plus envie de relire un roman déjà lu. Du coup, mon choix s'est porté sur The Railway Children de Nesbitt. Donc c'est encore un roman en VO. C'est un classique apparemment de la littérature jeunesse anglaise. Donc je me suis dit que même si je ne l'ai pas déjà lu, même si ce n'est pas exactement du feel good, ce serait sans doute un petit livre un peu doudou et réconfortant. Dans ce roman-là, on va suivre des enfants dont le père a été emprisonné à tort et qui sont obligés de quitter leur vie fastueuse ou en tout cas aisée pour s'installer à la campagne. Ils vivent près d'une station de train, près des rails, et ils voient un homme prendre le train tous les jours, et cet homme pourrait être la clé de l'innocence de leur père. Donc voilà, je suis sûre que ça va être quelque chose de très très mignon, et j'ai hâte de le lire. En plus, il est assez court, et j'imagine que ça ne va pas être trop compliqué, vu que c'est de la littérature jeunesse. Ensuite, on a la catégorie Danse de la Fée dragée, qui comprend tout ce qui est rêve, onirique, fantaisie, fantastique. Et dans cette catégorie, j'ai choisi 2 romans. Le premier, c'est Les Loups dorés de Roshani Chokshi aux éditions de Saxus, dans cette très belle édition. C'est le premier tome d'une saga en 2 ou 3 tomes, je crois. Le deuxième va sortir bientôt, au mois de décembre. Et du coup, avant de me jeter dessus, je voudrais être sûre que j'aime cette saga. Donc j'ai prévu de le lire au tout début du challenge. Alors le thème, ça se passe à Paris en 1889 au moment de l'exposition universelle et on va avoir un chasseur de trésors qui va être obligé de récupérer un artefact, tout ça pour avoir une récompense et du coup il va s'entourer d'un groupe atypique, un historien, une brillante ingénieure, un rival aristocrate, un faussaire de génie et une danseuse espionne. Voilà, donc j'aimais beaucoup le thème, le fait que ça se passe à Paris au 19e siècle, le fait qu'on va avoir une bande qui à la base n'a rien en commun et qui va devoir se réunir pour justement un intérêt commun. Donc j'espère que ça va me plaire. Ensuite, j'ai mis un deuxième roman dans cette catégorie que je vous avais déjà présenté lors d'un book haul. Donc c'est Nevermore de Jessica Townsend. Ça, c'est le premier tome. C'est encore une fois un roman en VO. J'en ai choisi beaucoup en VO, donc j'espère que je vais réussir à tous les lire. Et dans ce premier tome d'une série de 7 ou 10, je ne sais plus, en tout cas ils ne sont pas tous sortis, il y en a 3 de sortis, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Morrigan Crow, qui est destinée à mourir le jour de ses 11 ans. Et lorsque ses 11 ans arrivent, elle est enlevée par un homme qui s'appelle Jupiter North, pour être amenée dans la ville ou dans la cité de Nevermore.
Et là, il y a tout un monde magique qui va s'ouvrir à elle. J'en ai vu beaucoup de très très bons commentaires, de personnes qui disaient que ça leur rappelait un peu Harry Potter, pas tellement pour l'histoire en soi, même si on a là aussi un enfant de 11 ans qui découvre un monde secret alors qu'il s'attendait à avoir une vie pas très joyeuse, mais surtout pour les sensations et les sentiments que ça a créé au moment de la lecture. Donc j'ai très hâte de le lire. Ensuite, on a la catégorie iceberg, et ça va être tout ce qui est secret de famille, mystère ou enquête. Et là encore, j'ai choisi 2 romans. Le premier, c'est La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiseman aux éditions Faubourg-Marigny. Donc Faubourg-Marigny, c'est une maison d'édition que j'avais très envie de découvrir. J'ai lu un roman d'eux récemment, c'était La petite boutique au poison, et je vous en ai parlé en update lecture. Et j'en avais acheté un deuxième, qui est celui-ci, qui me tentait depuis longtemps. Il est sorti en poche depuis, et il a également eu de très bonnes critiques. Donc dans celui-ci, on va suivre une jeune fille en 1931. Lily n'a jamais quitté la petite mansarde de Blackwood Manor qui lui tient lieu de chambre. C'est pour sa sécurité, lui répète sa mère, car Lily fait peur. Mais une nuit, elle sera emmenée en dehors de la propriété pour être vendue à un cirque de passage dans la région. 2 décennies plus tard, Julia, récemment orpheline, hérite du manoir de son enfance. Comment pourrait-elle retourner à Blackwood Manor qu'elle a fui et avec lui tous ses mauvais souvenirs? On va donc avoir une histoire de double temporalité. Ça se passe en partie dans un cirque et le thème avait l'air assez bouleversant et très intéressant, donc j'espère que ça va être une bonne lecture. Le suivant, toujours dans la même catégorie, c'est La Sœur du Soleil de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Je n'ai pas encore enlevé la petite pastille, je l'avais acheté chez Noz l'année dernière au moment des déstockages, ils en font chaque année. Je pense qu'on ne présente plus la saga de Lucinda Riley, donc c'est en 7 plus 1 tome. 7 tomes déjà sortis, le 8e écrit par son fils puisqu'elle est malheureusement décédée, qui va paraître chez nous au printemps, ou à l'automne, en tout cas en VO il paraît au printemps, et celui-ci c'est le tome 6. Alors contrairement à beaucoup, c'est pas une saga que j'aime, vraiment pas d'ailleurs, il y a plein de choses qui me gênent dans l'écriture de Lucinda Riley, que je trouve malheureusement pas très bonnes, notamment les dialogues. Je trouve que les dialogues sont mauvais de manière générale. Je trouve que ces héroïnes sont des cruches, qu'elles sont naïves, que c'est plein de bons sentiments, que c'est hyper cliché et convenu. Et pourtant, je suis en train de lire le tome 6, ou en tout cas, je vais bientôt lire le tome 6. Alors pourquoi ? Pour 2 raisons. Déjà, ce qu'on ne peut pas lui reprocher et ce que j'aime beaucoup dans ses romans, c'est toujours la partie historique qui est quand même fascinante puisqu'on sent qu'elle fait à chaque fois un travail de recherche énorme. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'apprendre beaucoup en lisant ses romans. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'elle va toujours faire intervenir des personnages qui ont réellement existé dans son histoire. Donc ça va être des personnages secondaires qui vont graviter autour du personnage principal qui est souvent une ascendante d'une des sœurs, et je trouve que cette partie est souvent très bien maîtrisée. L'autre chose qui me fait continuer, c'est que j'ai envie de savoir la finalité de l'histoire, en fait, qui est Passalt, pourquoi est-ce qu'il a recueilli toutes ces petites filles, pourquoi est-ce qu'il n'en a pas recueilli une 7e, et voilà, donc maintenant que j'en ai déjà lu 5 sur 8, forcément je vais aller au bout. Après, je dis pas que ce sont des mauvaises lectures. J'ai beaucoup aimé le 2e et j'ai beaucoup aimé le 4e. J'ai pas du tout aimé le 5e et je suis très mitigée sur le 1er et le 3e. Donc je lui reproche pas tout. J'ai d'ailleurs d'autres livres d'elle dans ma palle, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a plein de choses dans son style qui me dérangent quand même et qu'elle est un peu surcotée. Désolée. Et on va finir pour cette catégorie, pour ce menu avec la catégorie Reine des Neiges qui s'intéresse au féminisme, au thème des sorcières. Je crois que c'était tout, il y avait peut-être féminin sacré aussi. Dans cette catégorie, j'ai encore choisi 2 romans. Le premier, c'est Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave. C'est un roman qui se passe en Norvège en 1617. Dans un petit village où tous les hommes disparaissent suite à un naufrage, je crois. Et donc les femmes vont s'organiser pour perpétuer la vie du village.
jusqu'à ce qu'un homme de religion, mais de laquelle, un pasteur, va intervenir pour mettre de l'ordre dans le village et déclarer une chasse aux sorcières. Donc voilà, j'en attends beaucoup. Dans ma tête, ça c'est un peu comme un bûcher sous la neige que j'ai adoré, même si c'est ni la même époque, ni le même pays. Mais c'est un thème, la chasse aux sorcières, les femmes qui sont injustement accusées, qui m'intéresse beaucoup. J'aime bien le fait qu'on les remette en lumière et qu'on leur rende un peu l'honneur qu'elles n'ont pas eu à l'époque. Et enfin, pour ce menu, le dernier roman que j'ai choisi, c'est The Grace Year de Kim Liggett. Il faut que j'apprenne à lire les titres avant. Donc c'est l'année de grâce en français. Il est sorti en grand format et en poche d'ailleurs aussi récemment. C'est un roman de fantaisie dans lequel on va suivre une jeune fille de 16 ans. Et au moment des 16 ans, c'est ce qu'on appelle l'année de grâce. Toutes les jeunes filles sont envoyées dans la forêt puisqu'on dit qu'elles ont un pouvoir trop important à cause de leurs hormones et que ça déstabilise tous les hommes. Donc elles doivent passer 1 an dans la forêt et ensuite revenir si jamais elles reviennent. Voilà pour ces 2 menus. Je prépare ma 3e pile et je reviens. Donc la 3e catégorie s'appelle Hiver sombre. Et le 3e menu plutôt, et la première catégorie c'est Nakatomi Tower, et dans cette catégorie il faut lire des romans liés qui soient des thrillers, des policiers, des romans à suspense, et j'en ai sélectionné 2. Le premier c'est Surface d'Olivier Norek. Je vous en avais déjà parlé dans mon book haul, je l'ai acheté à la foire du livre de Nancy en septembre. Je n'ai jamais lu d'Olivier Norek, c'est lui-même qui m'a dit que c'était pas mal pour commencer. Donc dans celui-ci, on va suivre une commandante, commissaire, capitaine de police qui est mutée puisque suite à un accident, elle est défigurée et tout le monde est un peu gêné de bosser avec elle, donc il l'envoie au loin. Et dans cette nouvelle ville un peu paumée, elle va se retrouver mêlée à une affaire de meurtre. C'est à peu près ce que j'ai compris. Donc voilà, j'espère que ça va me plaire et si ça me plaît, pourquoi pas lire d'autres romans de cet auteur. Toujours dans la même catégorie, j'en ai choisi un autre, c'est Tue-moi si tu veux d'Adam Croft, encore aux éditions Charleston. Donc dans ce roman-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'en ai aucune idée. La vie de Nick Connor paraît enviable à plus d'un titre, un roman à succès, une jolie maison, une vie de famille épanouie aux côtés de sa femme et de leur fille de 5 ans. Ce bonheur de façade se brise le jour où Ellie, sa fille, est enlevée sur le chemin de l'école. Soumis à la pression médiatique et policière, Nick et Tasha s'éloignent l'un de l'autre. Mais le pire reste encore à venir. Le ravisseur d'Ellie pose à Nick un ultimatum terrible. S'il veut revoir sa fille vivante, il doit assassiner sa femme. Voilà, ça a l'air bien horrible. Charleston, je les connais pas trop pour leurs romans noirs. Je sais qu'ils en ont fait quelques-uns, mais c'est pas vraiment leur spécialité, donc je suis assez curieuse de savoir ce que ça peut donner. Ensuite, on a la catégorie Fantômes des Noëls passés, dans lequel il faut lire soit des romans avec une double temporalité, ou avec des voyages dans le temps, ou avec des fantômes. Et donc là encore, j'en ai choisi 2. Le premier, c'est Hier ou jamais de Johnny Taylor, aux éditions Hervé Chopin. C'est le tome 5 des Chroniques de Sainte-Marie. Actuellement, je suis en plein dans la lecture du 4 que j'adore. Et donc je me suis dit autant enchaîner et lire le 5 aussi, sachant que c'est une saga que j'ai commencé à 2 ans, donc voilà, 4 tomes de lus en 2 ans, sachant que le 11e va bientôt sortir, c'est pas terrible. Je vais pas vous faire le résumé du tome 5, parce que moi-même je ne veux pas me spoiler, mais pour vous parler un peu de la saga en général, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Madeleine Maxwell, qui est historienne et qui va intégrer l'Institut de Sainte-Marie, qui est un institut d'historiens, mais où ils vont voyager dans le temps. En fait, au moyen de petites capsules, ils peuvent aller dans les différentes époques pour justement faire des recherches plus approfondies, comment les gens s'habillaient, qu'est-ce qui s'est vraiment passé lors de cette guerre, qu'est-ce qui s'est passé à Troie, etc. Donc c'est vraiment sympa, puisqu'elle va voyager dans plein de périodes assez emblématiques et qui, je ne vais pas dire qui nous font rêver, mais en tout cas qui peuvent être assez fascinantes. Le personnage de Max, je l'aime bien aussi parce qu'elle est assez drôle. Et de manière générale, le livre est très drôle, il y a beaucoup d'humour, c'est très sarcastique. Après, j'y trouve quand même quelques défauts.
notamment un côté un peu brouillon dans l'écriture. On a l'impression que l'autrice ne sait pas toujours bien poser son histoire, avoir un fil rouge clair. Et j'ai un peu de mal avec la relation qu'a Maxwell avec l'un des hommes de la saga, je ne vais pas vous dire lequel. Je trouve que la relation n'est pas très bien gérée et que Maxwell a souvent des réactions complètement disproportionnées que je ne comprends pas du tout. Du style prendre la voiture de son mec et la jeter dans un lac parce qu'il a refusé de coucher avec elle. Voilà, je comprends pas trop ce genre de comportement. Ceci dit, dans le tome 4 que je suis en train de lire actuellement, ça va beaucoup mieux, donc j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc toujours là, sur le thème double temporalité, plutôt, j'ai choisi L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley, encore et encore, aux éditions Charleston. Donc ça, c'est l'édition collector que j'avais aussi acheté l'année dernière. Alors pourquoi, vu que j'ai dit que je n'aimais pas trop l'écriture de Lucinda Riley? Eh bien parce que je me pose la question, est-ce que c'est dans les 7 sœurs que ça ne me plaît pas ou est-ce que ça ne me plaît pas en général? Et du coup, j'aimerais bien lire un autre roman d'elle qui ne fasse pas partie de sa saga. Donc dans celui-ci, on va suivre Greta. 30 ans ont passé depuis que Greta a quitté Marchmont Hall, une magnifique demeure nichée dans les collines du Monmouthshire. Lorsqu'elle y retourne pour Noël sur l'invitation de son vieil ami David, elle n'a aucun souvenir de la maison, le résultat de l'accident tragique qui a effacé de sa mémoire plus de 20 ans de sa vie. Mais durant une promenade dans le parc enneigé, elle trébuche sur une tombe. L'inscription érodée lui indique qu'un petit garçon est enterré là. Cette découverte bouleversante allume une lumière dans les souvenirs de Greta et va entraîner des réminiscences. Voilà, ça a l'air de changer un peu de ce qu'elle écrit d'habitude tout en restant un peu dans le thème des allers-retours dans le passé. Donc j'espère que ça va me plaire. Et ensuite, la dernière catégorie de ce menu, c'est Nuit du solstice. Et il faut lire des romans angoissants, terrifiants ou avec des créatures de la nuit. Alors moi je suis plutôt une peureuse, du coup j'ai pas choisi des choses non plus trop terrifiantes. En premier, j'ai mis Dernier Sacrement aux éditions 10-18 de M.J. Arledge. M.J. Arledge, c'est quelqu'un qui a écrit une saga avec le personnage d'Ellen Grace, une saga policière mais qui a l'air un peu gore, donc je me sentais pas de me lancer dessus. Mais j'avais trouvé celui-ci il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an et demi ou 2 ans en fait quand même. Et comme je sais que c'est un one-shot, je me suis dit pourquoi pas, pour voir un peu ce que donne son écriture et si c'est trop horrible pour moi ou pas. Donc dans celui-ci, on va suivre une jeune femme de 15 ans qui est capable de deviner quand et comment quelqu'un va mourir. Il va y avoir une série de meurtres qui va frapper Chicago et elle va faire la rencontre d'un psychologue qui est très intriguée par l'adolescente puisqu'elle semble toujours avoir un lien avec ses victimes. Coïncidence malheureuse ou terrible manipulation. Voilà, donc ça a l'air vraiment bien. Moi, de manière générale, je suis très bon public pour les thrillers parce que j'en lis pas tant que ça. Du coup, je vois jamais venir les plot twists, l'assassin et tout ça. Enfin, à part, je lis des Agatha Christie et des Cozy Mystery, quoi, mais rien de très noir. Donc, en général, je suis toujours hyper fascinée et hyper emballée par tout ce que je lis. Alors j'avais dit que je passais au menu d'après, mais en fait pas du tout, j'en ai encore oublié un que j'ai mis aussi dans Nuit du solstice, c'est Anatomy, a Love Story de Dana Schwartz. Celui-ci encore, je l'ai acheté en anglais parce que je le voulais en version reliée, mais il vient de sortir également chez Albin Michel. Donc j'aimais bien l'idée du cœur sur la couverture. Et d'ailleurs, si on regarde bien la photo de couverture, de loin, on dirait que c'est un cœur, mais si on s'approche, c'est une jeune fille en robe. Et j'aime beaucoup ça. Alors, dans ce roman, on va suivre Hazel, et ça se passe au 19e siècle à Édimbourg. Elle rêve de devenir chirurgienne, et elle va faire la rencontre de Jack, qui lui est un déterreur de cadavres. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Il récupère des cadavres et il les vend à l'Académie des sciences. Et d'une manière ou d'une autre, ils vont devoir s'associer. Ça n'a pas l'air hyper angoissant comme ça, mais l'atmosphère a l'air quand même assez sombre. On est avec des cadavres, donc je me dis que ça collait bien dans cette catégorie. Et enfin, le dernier menu, c'est Marcher dans la neige. Et là, il y a 3 catégories. La première, c'est Vive le vent.
où il faut lire des thèmes, des romans qui se passent sur le thème du voyage, de l'hiver, du froid. Et j'ai choisi encore un roman de chez Charleston, Les filles du Nouveau Monde, de Suzanne Desrochers, ou Desroches, je ne sais pas exactement comment on prononce. Je l'ai acheté très récemment. En fait, je vous avais fait dans ma vidéo update lecture le point sur le roman Le Bal des Folles que j'avais adoré, qui m'avait amené à faire un peu des recherches sur la Pitié-Salpêtrière, dont l'histoire, dont je ne suis pas très familière avec l'histoire, mais du coup ça me paraissait assez fascinant. Et c'est comme ça qu'en allant de recherche en recherche, j'ai découvert l'histoire des filles du roi. C'est une histoire qui se passe au XVIIe siècle et en fait ce sont des jeunes filles qui étaient internées à la Salpêtrière, souvent des prostituées ou des femmes pauvres, et qui ont été envoyées en Nouvelle-France, c'est comme ça qu'ils appelaient le Canada, pour se marier avec des colons et peupler les territoires de là-bas. Et donc là, ce roman parle justement de ce thème. On va suivre une jeune fille qui est à la Salpêtrière et qui va être envoyée là-bas. Donc je trouvais que ça tombait hyper bien que juste après avoir lu Le Bal des Folles et m'être renseignée sur l'histoire de la Salpêtrière, il y ait ce roman-là qui sorte. Du coup, je me suis fait plaisir et je l'ai acheté. Ensuite, on a le thème pomme de pin, et là il faut lire un roman basé sur l'écologie, les animaux, le nature writing, et j'avais vraiment quasiment rien dans ma palle, pourtant elle a presque une centaine de livres, donc j'ai choisi Entre fauves de Colin Neal, qui faisait partie du prix des lecteurs du livre de poche et qui d'ailleurs a gagné le prix des libraires. Ça se passe dans les Pyrénées et en Namibie, et on va suivre un homme qui travaille comme garde dans un parc national animalier et qui s'occupe notamment des ours et d'autres choses, non? Non, des ours et des fauves, je crois. En tout cas, il y a une histoire de fauves ou de lions d'après la couverture. Donc, à première vue, c'est pas vraiment mon genre de roman. Mais je l'ai eu au prix des lecteurs et je me suis dit pourquoi pas, on verra bien, c'est l'occasion de tester quelque chose de différent. Et enfin, on arrive au bout avec le dernier roman qui est dans la catégorie patin à glace, et c'était sport, athlétisme ou aventure dangereuse. Alors j'étais un peu déçue parce que j'aime beaucoup le sport et j'aurais bien aimé avoir des romans sur ce thème, mais tous ceux que j'ai, je les ai déjà lus. Donc ça a été la catégorie la plus difficile pour moi à fournir. J'ai choisi du coup Le vol des libellules de Leila, alors je ne sais pas si on dit Mitcham ou Meacham, et c'est encore aux éditions Charleston. Dans ce roman qui est basé plus ou moins sur une histoire vraie, en tout cas sur une thématique qui est vraie, on va suivre des Américains qui sont envoyés à l'automne 1942 en plein Paris occupé pour mener à bien une dangereuse mission d'espionnage. Partis à 5, ils ne rentreront qu'à 4, du moins est-ce ce qu'ils ont toujours cru. Car 50 ans plus tard, quelqu'un semble déterminé à remuer le passé pour découvrir ce qui est réellement arrivé au cœur de l'hiver 44 à Paris. Donc voilà, Seconde Guerre mondiale, résistance, espionnage, secret, il a l'air vraiment top. J'ai déjà lu de cette autrice La Plantation, que j'avais bien aimé mais qui était beaucoup trop long, avec beaucoup trop de longueur, et enfin voilà, le roman était un peu trop plat à mon goût, donc j'espère que celui-là sera un peu mieux. Voilà, j'ai fini de vous présenter 20 romans, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous participez au Cold Winter Challenge, si vous avez aussi fait une vidéo sur votre palle, j'aimerais bien aller voir ça, ou s'il y a des romans dans ma palle qui vous intéressent ou que vous avez déjà lus. À bientôt!